Et plus le puzzle se complique. Le cardinal Barbarin doit-il démissionner? Une majorité de Français le souhaitent, 63% selon un dernier sondage publié dans le quotidien Le Parisien. Et même Manuel Valls lui demande de prendre ses responsabilités. Le primat des Gaules est accusé d'avoir couvert des actes de pédophilie dans son diocèse, celui de Lyon. Les plaintes s'accumulent, les affaires aussi. Les faits sont prescrits, mais la blessure, elle, reste. À Lyon, David Bornstein et Fred Marchand ont rencontré des victimes. Ah ouais, ça a été jeune prêtre quand même. On voit le regard. Je me souviens très bien de ce regard, mais c'était horrible. Une poignée d'amis, anciens scouts lyonnais, ont décidé de mettre fin à un douloureux silence. Ils ont été victimes du père Prénat, dont les actes pédophiles auraient commencé dès les années 70. Un prêtre pourtant resté en poste jusqu'à la fin 2015, alors que sa hiérarchie savait. En fait, il s'agissait d'un prêtre qui avait un énorme talent de tribun, très charismatique, un peu gourou, et il était pédophile. Mais comme tous, je pensais que j'étais la seule victime. Plus de 60 personnes accusent aujourd'hui le père Prénat. Attouchement, viol, des faits prescrits pour la plupart, mais qui éclaboussent le cardinal Barbarin. Au courant depuis près de 10 ans, ce dernier n'a jamais sanctionné le prêtre. Certains veulent sa démission, d'autant qu'une seconde affaire de prêtre pédophile lyonnais vient d'éclater. Moi, j'ai aucun scrupule à les mettre au même rang que tout le monde et voilà, et de les faire démissionner. Non, il a essayé d'aider, mais bon, il a fait aussi avec ce qu'il pouvait, je pense, les moyens qu'il avait. Je pense pas qu'il ait dissimulé quoi que ce soit. Le cardinal Barbarin n'a pas souhaité nous répondre. C'est l'évêque en charge de la lutte contre la pédophilie qui rappelle l'action de l'Église française sur le sujet. La démarche des évêques est extrêmement claire. On demande aux victimes ou à leurs familles, bien sûr, de porter plainte. On demande aux prêtres aussi de se signaler à la justice, au procureur ou à la gendarmerie. Et puis, s'ils ne le font pas, on le fait nous-mêmes. Mais alors, que faire par rapport à des victimes, enfin, des personnes qui ont été victimes il y a 30 ans, 40 ans, qui sont maintenant adultes. Et je crois que là, nous avons un travail à faire encore plus important qu'on l'a fait jusqu'à présent. Un travail de longue haleine, car les spécialistes du sujet rappellent qu'il s'agit d'un problème massif. Dans le monde, 20 000 prêtres catholiques sur 400 000 seraient impliqués dans des affaires de pédophilie. Comment l'expliquer? Le célibat n'est pas égal à pédophilie, mais la question du célibat sur lequel pose toute l'organisation institutionnelle de l'Église catholique est un facteur de déstabilisation psycho-affective chez nombre de prêtres, dépression, alcoolisme, etc., et pédophilie. Faut-il revenir sur le célibat des prêtres? Le pape François a déclaré que ce n'était pas un dogme, mais les oppositions sont fortes au Vatican et le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Pour la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Bemba est coupable de crimes de guerre et crimes